Après une semaine, il est enfin temps de vous présenter mes produits terminés du mois de mars. Qu'est-ce que je rachète et qu'est-ce que je rachète pas? C'est parti! Alors, tout est ici dans mon panier. Il y a vraiment de tout. Il y a de la skincare, il y a du make-up, il y a des parfums, il y a des produits évidemment corps, visage. Donc vraiment, il y a une panoplie de produits. Il y en a qui sont terminés, d'autres pas encore. Mais en tout cas, le but, c'est évidemment d'être le plus objectif possible. C'est pourquoi j'essaye de terminer les produits au maximum. Mais quand je vois après quelques utilisations que le produit est top, j'attends pas forcément qu'il soit terminé pour vous le présenter. Donc il y a des produits comme ça, mais sinon la plupart sont déjà terminés. Voilà. Donc maintenant on commence la vidéo. Alors je vais commencer avec les produits pour le corps. Tout d'abord, j'ai ce petit pot à vous présenter. En fait c'est un pot où à l'intérieur vous avez des exfoliants solides que j'ai acheté chez Emma. Donc à la noix de coco et à la mangue. Honnêtement, je n'ai pas du tout aimé ce produit. D'ailleurs, vous le voyez, il reste encore 2 exfoliants solides à l'intérieur. Il vous faut au moins 2 solides pour que vous puissiez faire tout votre corps. En fait, comment on utilise cet exfoliant solide? Eh bien tout simplement, on le dilue avec de l'eau. Donc on va d'abord le mouiller, on va bien le frotter en fait sur la peau et ensuite il va s'effriter. Et c'est comme ça que vous exfoliez votre peau. Il y a beaucoup de morceaux qui tombent, donc du coup on se retrouve avec peu de matière au final pour exfolier la peau. Donc j'ai trouvé vraiment pas du tout pratique. C'est simple, je rachèterai pas du tout ces exfoliants. Vraiment pas. Deuxième produit pour le corps à vous présenter, c'est cette huile sèche de chez Yves Rocher. Elle est connue et reconnue, je pense en tout cas. Elle est incroyable. Franchement, si vous avez la peau qui est quand même assez sèche, elle va quand même bien vous hydrater la peau. Donc c'est une huile qui est hydratante mais qui ne laisse pas de fini gras. Donc elle pénètre assez rapidement dans la peau. Elle vous laisse vraiment un fini hydraté mais pas gras, ce qui est vraiment top. Et en plus elle sent mais tellement bon. Évidemment ça sent le monoï. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. D'ailleurs c'est aussi simple que ça, j'en ai racheté un deuxième. Et là pour les beaux jours qui arrivent, l'été et tout, franchement c'est un must have que je vous propose d'avoir et que je vous incite d'ailleurs à essayer. Les produits pour le corps c'est terminé. Franchement je pensais vraiment que j'en avais plus que ça, mais apparemment pas du tout. Ou peut-être je peux peut-être mettre ce produit là dans la catégorie corps. C'est un masque pour les mains. Alors ce masque ci pardon, je l'ai acheté chez Action. C'est un masque avec de l'huile d'abricot et de la vitamine E. J'ai beaucoup aimé le masque en fait. Donc en fait c'est des gants. Vous mettez vos mains dedans et alors les gants sont imbibés déjà du produit. J'avais jamais utilisé des masques pour les mains. Franchement c'est la première fois et ils sont incroyables. Et même au niveau du paquet, enfin je sais pas, c'est assez beau. Donc ça donne envie d'essayer. Et alors c'était vraiment bien imbibé de produits, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Et même trop de produits je trouve. Et après ça laisse vraiment les mains toutes douces, bien hydratées. Alors évidemment le masque pour les mains c'est comme pour le visage. C'est à appliquer au moins 1 à 2 fois par semaine. Voilà. En tout cas, je n'hésiterai pas à racheter ces masques pour les mains parce que j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs j'en ai un deuxième dans mon tiroir à essayer. Mais c'est pareil en fait, l'autre il est aussi au noyau d'abricot et à la vitamine E. Donc je rachèterai évidemment ce produit sans hésitation. Alors on passe maintenant aux produits pour le visage, la skincare. Vous le savez, ça reste mon domaine de prédilection, donc j'aime beaucoup utiliser les produits skincare. J'aime énormément essayer de nouveaux produits, donc forcément c'est pour ça que j'en ai plus. Alors on va commencer déjà avec un nettoyant pour le visage, c'est celui-ci. Alors celui-ci c'est un nettoyant coréen, de skincare coréenne, de la marque It's Skin. En fait c'est un nettoyant qui a une texture crème et qui va mousser, qui va devenir de la mousse. Alors il suffit d'en mettre une toute petite quantité et c'est largement suffisant. J'ai beaucoup aimé ce produit. C'est un produit que je conseillerais plutôt pour les peaux mixtes à grasse, voire à imperfection. Plutôt que les peaux sensibles ou normales. En tout cas j'ai vraiment aimé l'utilisation de ce produit. Je l'avais eu dans une box coréenne, enfin une box mystère coréenne, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus. Ça remonte à très longtemps. Le contenant c'est un 100 ml, donc déjà que c'est un 100 ml et qu'il faut en plus de ça une toute petite quantité. Franchement vous allez très longtemps avec ce tube, incroyable franchement. Ça n'a pas d'odeur particulière.
de ce que je me rappelle. Enfin en tout cas ça m'a pas frappé. Mais c'est, j'ai l'impression, assez naturel. Mais en tout cas, une fois que vous l'utilisez, vous sentez vraiment que votre visage est nettoyé, détoxifié, que toutes les impuretés ont été retirées, franchement. Et il n'assèche pas la peau, ça c'est important de le souligner. Et il ne tiraille pas la peau non plus. Donc franchement, ça c'est top. Si un jour je le retrouve sur le marché, sans hésitation que je rachète ce produit. Ensuite, j'avais testé la marque Quad & Skin. J'ai fait d'ailleurs une vidéo à ce sujet sur ma chaîne. Je pense peut-être refaire une autre vidéo pour vous donner un feedback plus approfondi de tous les produits que j'ai essayés. Mais en tout cas, bon, premier produit c'est le tonique pardon, à la niacinamide. Je n'ai pas trouvé que ce produit était ouf. Honnêtement, j'ai déjà utilisé des produits à base de niacinamide beaucoup mieux. Est-ce que ça se dit beaucoup mieux? En tout cas, mieux que celui-ci. Donc, est-ce que je rachèterai ce produit? Non. C'est un 100 ml, mais ça m'a semblé tellement bizarre que ce contenant-là fasse 100 ml. Très bizarre. Ce que je peux dire, c'est que il a été très vite utilisé. C'est un système comme ça, vous voyez, vous prenez votre coton. Bah, il y en a encore un petit peu. Je n'ai pas trouvé franchement l'utilité à ce produit, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, concernant les deux sérums, on a celui-ci à la vitamine C. C'est une texture crème. Alors il y a une odeur évidemment, puisque la vitamine C, on le sait, il y a toujours une odeur dans la vitamine C. Ici, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un système à pompe. Donc ça, c'est super pratique. C'est une texture crème, mais en même temps, le sérum est hydratant. Donc si vous avez la peau mixte à grasse comme moi, je ne vous le recommande pas. Pourquoi? Parce que c'est gras. Et donc du coup, ça vous laisse un fini gras comme ça sur la peau. Je n'ai pas aimé parce que du coup, c'est gras et donc ça bouge vos pores et ça peut potentiellement vous donner plus de boutons ou de points noirs. Donc voilà, ça c'est le petit bémol. Après, s'il n'avait pas eu cette texture grasse, il se peut que je l'aurais aimé. En tout cas, là, voilà, je n'ai pas kiffé. Au niveau de l'éclat de la peau, c'est sûr que ça fait son job, mais ça vous laisse un fini gras sur la peau. Et si, comme je le répète, vous avez la peau mixte à grasse, je ne vous le recommande pas. Et ensuite, dernier sérum, c'est le sérum au zinc. Pareil, en fait, ici, c'est une texture huile. Qui n'est pas gras, enfin en tout cas ça m'a pas frappé, pas autant en tout cas que le sérum à la vitamine C. Mais comment vous dire que je n'ai pas trouvé une utilité à ce produit. Alors j'ai déjà utilisé des sérums à base de zinc et de niacinamide. D'ailleurs si je pouvais vous en conseiller un, ce serait celui de chez Action. J'en ai déjà parlé plein de fois, il est vraiment top de chez top. En plus ce qui est cool c'est que c'est un sérum qui combine les deux actifs, donc c'est encore mieux. Mais alors celui-là franchement pas du tout. Donc est-ce que je rachèterai ces produits-là? Non, ça c'est une certitude. C'était juste pour essayer. J'ai essayé, je kiffe essayer les produits, donc voilà, mais voilà, je vais pas l'acheter, enfin je vais pas les racheter. Ensuite, toujours dans la skincare, nous avons cette eau de beauté de chez Caudalie. Vous le savez, j'adore la marque Caudalie, donc si je peux tester des produits de chez Caudalie, je n'hésite pas. Alors pour cette eau de beauté, déjà elle a une odeur, c'est une odeur de huile essentielle, j'ai trouvé. Donc ici elle est lissante et elle va apporter de l'éclat au teint. Alors oui, ça, il n'y a aucun souci pour l'éclat. Incroyable. D'ailleurs, franchement, vous vaporisez ça sur votre visage en 1 seconde chrono. Vous avez un éclat incroyable. Donc pour ça, franchement, top. Par contre, elle pique. Donc c'est mieux de fermer les yeux pour l'appliquer. Sinon, franchement, elle est assez pratique. En plus, c'est un 30 ml. Donc si vous partez en voyage, etc., c'est top. Moi, j'ai tendance à utiliser l'eau de raisin de chez Caudalie. C'est une brume que j'aime d'amour. Elle est trop bien. Mais depuis un petit temps, je voulais essayer l'eau de l'éclat. L'eau de beauté, pardon. L'eau de beauté. Voilà, je l'ai essayé. Est-ce que je la rachèterais? Franchement, j'aime beaucoup l'eau de raisin de chez Caudalie. Donc je pense que je vais rester sur mon eau de raisin que j'adore. Mais c'était chouette d'utiliser. Franchement, c'était sympa. Surtout au niveau du teint. C'est incroyable l'éclat que ce produit vous donne. Donc si vous cherchez vraiment, si vous avez vraiment la peau qui est terne, surtout le matin, si vous avez la peau terne
fatigué, et ben vous mettez ça, ça va vous défatiguer en 3 secondes, même pas en 1 seconde chrono. Et enfin, dernier produit à vous présenter, c'est ce gel, en fait c'est un gel yeux hydratant défatigant de chez Patiga que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une texture gel, pas une texture gel, mais comment vous dire, en fait c'est une... D'ailleurs ça parle... Le produit parle de lui-même, étant donné que je l'ai découpé en deux. Et quand je fais ça, c'est que... en fait, je fais ça à tous les produits. En tout cas, j'essaye pour vraiment utiliser tout le produit, en fait, parce que je n'aime pas gaspiller. Mais comment vous dire, c'est pas une texture gel, donc c'est pas une texture aqueuse, mais c'est comme une lotion. C'est-à-dire que c'est très 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 léger. Vous l'appliquez comme ça en tapotant et ça va vous défatiguer le regard. Alors, si vous avez des cernes creuses, des poches, des cernes brunes, assez grisâtres comme ça, franchement n'utilisez pas ce produit parce que ça va rien faire du tout. Mais c'est plutôt si vous avez vraiment les cernes assez légers, un petit peu bleus, etc. comme moi j'ai, et un regard un petit peu fatigué. Là ça va vraiment vous défatiguer le regard, vous apporter de l'éclat au niveau du contour de l'œil. Mais comme je vous le dis, si vous avez vraiment des cernes profondes, des poches, etc., n'utilisez pas ce produit, ça ne servira à rien du tout. Mais en tout cas, il est vraiment top. Après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser d'abord un sérum et ensuite après venir avec ce produit. Ça, vous pouvez toujours faire. Donc, est-ce que je rachèterai ce produit? Oui, sans hésitation. Ensuite, on passe au make-up. Alors, pour le make-up, j'ai seulement 2 produits à vous proposer. J'ai d'abord celui-là de chez NYX. Donc ça, je pense qu'il est connu et reconnu. C'est le The Brow Glue. Incroyable, franchement. Donc, en fait, c'est tout simplement un... Comment vous dire? Un goupillon comme ceci, hein, comme les mascaras. Et ensuite... Voilà, en fait ça colorie vos sourcils, vos poils de sourcils et en même temps ça les fixe. Et ce que j'aime particulièrement avec ce produit, c'est que ça vous laisse un fini naturel. Donc on ne voit pas du tout que vous avez fait quelque chose à votre sourcil en fait. Ça vous laisse vraiment un fini naturel. Moi ce que j'aime, c'est appliquer ça et lever les sourcils vraiment pour un effet un peu brow lift. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Mais en tout cas j'aime vraiment l'effet naturel que ça donne. Il existe également uniquement le fixateur, donc transparent, qui est aussi top. Je l'ai déjà essayé, il est vraiment bien. Après, moi j'aime bien utiliser celui-là parce que du coup ça m'évite de passer avec du crayon avant. Et du coup ça me donne un effet plus naturel. Donc voilà, je valide, je le rachète. D'ailleurs j'en ai racheté un deuxième. Je pense que c'est au moins mon 5e que je rachète parce qu'il est top. Et enfin, le dernier produit à vous présenter dans la gamme make-up, c'est ce fixateur. En fait, c'est pas un fixateur, c'est un primer, pardon, je me suis trompée. C'est un primer de chez Action. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu. C'est une texture crème, mais alors ça va vous lifter, comment pas vous lifter, mais ça va vraiment déjà boucher vos pores et alors faire comme si vous aviez une seconde peau, mais tout en vous donnant un effet naturel. Alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça vous donne comme une seconde peau, mais en même temps ça bouge vos pores, ça lisse votre grain de peau. Ouais, c'est comme ça. Ça lisse votre grain de peau. Franchement, il est top ce produit. J'en ai racheté un deuxième. Il me donne pas de boutons, pas du tout. En fait, il est pas gras, mais vraiment pas gras du tout. Enfin, il est gras, mais un petit peu, pas très fort. En tout cas, moi qui ai la peau mixte à grasse, ça ne me bouge pas les pores parce que si ça l'avait fait, je l'aurais déjà arrêté depuis longtemps. Mais je vois pas de problème au niveau de ça. Par contre, j'aime beaucoup le fait que justement ça affine mon grain de peau, que ça lisse mon grain de peau et tout. Donc franchement, top. Donc ce produit, je vous le recommande vraiment, surtout si comme moi, vous avez quand même les pores assez dilatés et que vous cherchez une base avant votre make-up. Je vous recommande celui-là de chez Action. En plus, il est pas cher, donc voilà. Et enfin, on termine avec 3 parfums. Donc en fait, c'est 2 parfums et une brume parfumée. Déjà, c'est celui-ci de chez Adopt. C'est le Baya Samba. Il est incroyable. En fait, il sent la noix de coco et le monoeil. C'est un mélange des deux. Oh, comment vous dire, ça sent l'été, ça sent le soleil, ça sent le bronzage, ça sent la plage, ça sent tout ce que j'aime. Donc voilà, ce qui est bien aussi à souligner, peut-être que vous ne le saviez pas, mais si vous êtes membre chez Adopt, une fois que vous avez terminé votre parfum, vous pouvez le renvoyer en boutique et en fait vous avez moins 20% sur votre prochain parfum. Donc ça c'est top.
Moi c'est ce que je vais faire une fois qu'il sera vide, il est presque vide, je sais pas si on le voit en vidéo, mais une fois qu'il sera vide c'est retourner chez Adopt, acheter un nouveau parfum et comme ça j'aurai moins 20%. Donc ça c'est bien. Et aussi ce qu'ils font c'est qu'ils recyclent les bouteilles. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de ramener la bouteille vide en magasin. Deuxième parfum à vous présenter, c'est ce parfum-ci de chez Zara. Il s'appelle l'Orchid Zara Bloom le 01. Il sent tellement bon. En fait c'est un parfum floral mais en même temps frais qui sent l'été. Ça sent tellement bon. Donc celui-ci c'est le petit format et d'ailleurs je suis tellement tombée en amour sur ce parfum que j'ai racheté le grand format, la grande bouteille. Franchement ça sent tellement bon. Tout l'été, juillet-août de l'année dernière je l'ai mis. Oh, incroyable ce parfum, incroyable. Évidemment je voulais le racheter donc j'ai acheté cette fois-ci la grande bouteille. Mais sachez du coup qu'il existe deux versions, la plus petite et la plus grande. Franchement si vous aimez les odeurs florales et rafraîchissantes comme moi, n'hésitez pas à aller sentir ces parfums chez Zara. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Et enfin on termine avec le produit. Ce produit tout simplement, c'est une brume parfumée de chez Sephora, le Cotton Flower, donc ça sent la fleur de coton. C'est une brume parfumée uniquement pour le corps. J'ai pas aimé l'odeur, d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai acheté cette odeur. En fait au début j'aimais bien l'odeur, mais à force de l'utiliser je me suis lassée. Et puis comme ça fait déjà un petit temps que j'ai cette odeur, comment vous dire que l'odeur a un petit peu tourné. Donc du coup ça sent plus exactement comme avant. Je sais pas pourquoi j'ai acheté cette odeur. Franchement, je sais pas du tout. Je voulais l'essayer, voilà, je l'ai essayé mais je suis pas fan. Après, franchement, je vais vous dire, je l'ai pas terminé. Il en restait, mais je l'ai juste vidé parce que je me suis dit que de toute manière, j'allais pas la réutiliser. Donc je l'ai vidé pour recycler la bouteille. Est-ce que je rachèterai cette brume parfumée? Non. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. J'espère que les produits que je vous ai présentés vous ont donné envie de les tester, de les découvrir ou peut-être de les redécouvrir si vous les connaissiez déjà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé un de ces produits que je vous ai présentés ou si vous avez envie, enfin si je vous ai donné envie de tester quelques-uns de ces produits. N'hésitez pas franchement, laissez-vous aller, lâchez des commentaires, ça fait super plaisir d'y répondre et puis ça fait super plaisir à moi de les recevoir. Et moi en tout cas j'essaye de faire un retour sur les produits que j'ai testés durant le mois. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéos et j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos aussi. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.